Bonjour à tous, bienvenue à votre capsule de souplesse. Donc, on a Marc-André Mathieu et Audrey Baudry avec vous pour vous guider à travers une séance d'étirement qui va chercher à augmenter la mobilité et aussi à venir chercher un élément de détente intéressant. C'est important de comprendre que ça ne va pas diminuer par contre les raideurs musculaires. Ici, on veut venir chercher cette routine-là en fin de séance si c'est disponible ou peut-être après avoir pris une douche, donc quand le corps est déjà chaud. Et puis, ça ne sert pas à faire comme échauffement avant une séance d'exercice. Petite chose importante aussi, on veut avoir une sensation d'étirement, jamais de douleur quand on vient chercher notre mouvement d'étirement. Et aujourd'hui, on va venir travailler avec des 30 secondes d'étirement statique. Il existe d'autres façons de s'étirer, mais on teste celle-là aujourd'hui pour vous. On va débuter notre séance de souplesse avec un exercice de respiration simple d'une durée de 3 minutes pour détendre le système nerveux, activer notre système parasympathique et faciliter les gains en étirement qu'on va venir chercher. On débute pour notre 3 minutes. On vient placer notre corps dans une position qui est confortable. Ça peut être en assis sur une chaise, au sol, en position couchée. Puis je vous invite aussi à amener l'attention sur votre respiration. En débutant simplement par l'observer, sans la juger. Puis de laisser celle-ci s'approfondir. Si jamais des pensées qui surviennent, on les laisse simplement aller comme des nuages dans le ciel et on ramène notre attention vers notre souffle. On profite des derniers instants dans notre exercice de respiration. Et doucement, on peut ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Ramener l'attention autour de nous. Et on va se rejoindre debout ou en position de fente basse pour notre premier exercice d'étirement. Je vous invite à débuter dans le premier mouvement d'étirement qui va travailler le psoas iliaque. Donc, on vient placer le corps dans une position de fente haute. Marc-André va faire la version au sol, sur chaise. On vient fléchir les deux genoux et positionner le coccyx vers le sol en rétroversion. Nos 30 secondes sont débutées. La respiration reste fluide.
Et je veux sentir l'étirement à l'avant de ma hanche droite. Si jamais je veux aller un petit peu plus loin dans le mouvement, je peux faire une légère translation de mon corps ou davantage vers le bas, ce qui va me permettre d'aller chercher un étirement plus grand. Ça doit toujours rester dans une sensation qui est respectable. On va venir chercher la même chose de l'autre côté. On s'installe, rétroversion de bassin, le coccyx pointe vers le sol. On débute pour notre 30 secondes. On garde une posture d'autograndissement, c'est-à-dire que le coccyx et la tête s'éloignent l'un de l'autre. Et je devrais sentir l'étirement à l'avant de ma cuisse gauche. Doucement, sors de pause. Ici, toujours dans une position de fente haute. On peut chercher l'appui sur la chaise. On va venir étirer la région haute des mollets, les gastrocnémiens. Je vais appuyer l'entièreté de mon talon à l'arrière et incliner mon tronc vers l'avant. Le 30 secondes débute. Je veux sentir la tension dans le galbe du mollet, donc la partie haute. Si jamais je peux en prendre un petit peu plus, je vais incliner davantage mon tronc, toujours en s'assurant que le talon reste bien ancré à l'arrière du sol. C'est la clé pour l'exercice d'étirement. Merveilleux. Même chose de l'autre côté. Le genou avant est fléchi, reste stable et solide. Le genou arrière est complètement déplié. Le dos reste allongé. Le regard est vers l'avant, vers le sol. Gardez notre tête dans le prolongement de la colonne. On profite des derniers instants et ramène les jambes ensemble. Très bien. Ici, on va venir chercher avec notre même main, jambe droite. Si on est à l'aise, on peut venir chercher la cheville qui nous garantira un étirement qui va être plus intense. C'est débuté. Ici, je garde mes genoux proches les uns des autres et mon genou droit pointe vers le sol. Je garde une posture qui est grande et fière. Le talon est ramené vers la fesse, mais surtout le coccyx, l'os entre les deux fessiers, pointe vers le sol. Ça tire dans la cuisse en avant. Merveilleux. Même chose de l'autre côté. Prenez le temps de vous installer. Si jamais, si vous êtes sur un tapis, ça va rendre ça un petit peu plus difficile parce qu'il y a un petit peu de relief dans le tapis. Si c'est le cas, gênez-vous pas de simplement vous placer à l'extérieur du tapis quand ça demande davantage d'équilibre. On est dans le côté gauche. Maintiens quelques instants encore. Et on relâche. Parfait. Ici, on va venir chercher l'ischio-jambier. Donc, je viens chercher à allonger ma jambe. Vous allez placer la main sur votre jambe qui est fléchie, qui vous supporte. La jambe qui est en travail, libre de tension au niveau du haut du corps. On débute pour notre 30 secondes. Je viens chercher à allonger l'arrière de ma jambe. Ici, notre coccyx, notre ischion, pointe vers le ciel. Notre genou est déplié complètement et le pied est relax. Notre ischio-jambier vient s'attacher jusqu'à l'arrière de notre genou. Le dos est long et grand. La respiration reste fluide.
Merveilleux. Ramène les deux jambes ensemble. Même chose de l'autre côté. On peut aussi faire l'exercice sur chaise. Les mains sont sur la jambe de support, sur la jambe fléchie. On débute notre 30 secondes. Sentez-vous bien l'étirement à l'arrière de la jambe gauche? Sinon, on essaie de s'ajuster. Les fessiers qui remontent vers le ciel, le genou en extension et le tronc qui s'allonge. Très bien. Ramène les jambes ensemble. On va se retrouver au sol ou sur chaise pour le grand fessier. Donc, en position couchée sur le dos, j'ai la jambe droite qui vient retenir ma hanche au sol. Je prends l'extérieur du genou droit et l'attire vers mon épaule opposée. C'est parti. Je vais sentir l'étirement dans le fessier droit, de ma crête iliaque au niveau de ma hanche, jusqu'à l'arrière du fémur, l'os de la jambe. Je peux fermer les yeux si jamais ça m'aide à relaxer. Parfait. On va allonger la jambe, venir chercher la même chose de l'autre côté. Je plaque ma hanche gauche au sol, attire celle de l'autre côté. On débute notre 30 secondes. Rappelez-vous, le genou est pointé vers l'épaule opposée pour aller cibler précisément le grand fessier dans l'étirement. Et on relâche. On revient avec la jambe droite. Cette fois-ci, on va étirer un groupe de muscles qui s'appelle les pelvis trochanteriens. Donc, je plaque ma hanche au sol, puis j'attire le genou droit vers la hanche gauche. Marc-André le démonte en position sur chaise. Ici, je vais sentir davantage l'étirement du sacrum, donc entre les deux fessiers jusqu'à la partie latérale, sur le côté de ma hanche droite. À tout moment, je peux réajuster mes prises pour sentir vraiment le couple de force qui vient se créer entre ma hanche et la traction posée sur la cuisse. Merveilleux. Allonge la jambe. On vient chercher la même chose du côté gauche. On prend le temps de bien stabiliser la hanche gauche et de venir placer la direction du mouvement. On veut amener notre genou droit, notre genou gauche vers notre hanche droite. Derniers instants, on va se préparer à revenir en position debout. Ou pour ceux qui ont besoin d'une modification, vous allez suivre Marc-André qui va aller au sol. Donc, doucement, je peux utiliser le momentum au niveau de mes jambes pour me relever. Et on va passer à notre bloc haut du corps. On va commencer par étirer les pectoraux. Donc, je vais garder mes gouttes fléchies et je vais venir ouvrir la cage thoracique. Marc-André va venir placer ses mains à l'arrière de sa tête puis doucement reposer les bras vers le sol. On débute. Je gonfle ma cage thoracique en venant chercher une rotation externe au niveau des épaules. Par contre, vous remarquerez que mon bas du corps est stable. Les pieds sont ancrés, le coccyx pointé vers le sol. Très bien. Ceux qui sont en position couchée pourront revenir. On va venir étirer les rhomboïdes. Donc, les mains vont venir se joindre. Vous allez pouvoir allonger les bras complètement.
Et ici, on veut venir éloigner les omoplates les unes des autres. C'est parti! Je veux sentir la tension entre mes deux omoplates. Ici, je viens grandir la colonne cervicale, puis ramener doucement le menton vers le sternum. On relâche les doigts doucement. Étirement du deltoïde, on va commencer par le côté droit. Allonge le bras droit, viens chercher par le dessous. Tracte et allonge le bras sur le côté. On veut sentir l'étirement à l'arrière de notre épaule droite. Je garde le bras droit à une certaine distance de mon tronc. On veut être confortable dans l'épaule qu'on étire. Activement, j'enroule le bras droit vers la gauche. La même chose de l'autre côté. J'allonge mon bras gauche cette fois-ci. Le bras droit va nous servir de traction. Enroule le bras et relâche. C'est parti! Vous pouvez décider de faire la séance en entier ou de la diviser. Donc, comme vous avez pu remarquer, bloc 1, on a cherché à travailler le bas du cœur. On travaille maintenant le haut du cœur et on va terminer par la tête et le tronc. Préparez-vous pour notre prochain mouvement. On va au sol. Dans 3, 2 et 1. Relâche. Marc-André va démontrer avec appui sur chaise. Dans la position de l'enfant, les genoux peuvent être plus larges pour être plus confortable au niveau des hanches. Et je vais venir allonger mes bras vers l'avant. Remarquez, mes paumes sont vers le ciel pour aller chercher davantage d'étirement du grand dorsal. Puis ici, le front va venir se déposer au sol. Doucement, je relève la tête, redresse mon tronc et de retour en position debout pour l'étirement de nos biceps. Je vais venir chercher une extension à l'épaule, une extension au coude et venir chercher une pronation au niveau de mon poignet. Je veux bien avoir une bascule postérieure au niveau de l'omoplate. Donc, j'évite que celle-ci roule vers l'intérieur. Grand mouvement. Extension du coude et dirige ton pouce vers l'intérieur et vers le sol. On devrait sentir l'étirement dans la partie charnue du bras. Très bien. Ramène le bras vers toi. On va venir chercher la même chose de l'autre côté. Ici, bascule postérieure de l'omoplate. Extension de l'épaule. Extension du coude. Et pronation. Paume de main vers le sol. On débute. On ressent l'étirement au niveau du bras gauche. On ne veut jamais chercher de douleur. Si c'est le cas, allez un petit peu moins loin dans l'amplitude de mouvement. Allez-y dans le respect de votre corps. Marc-André utilise la position de pronation avec la chaise. Et relâche. Ici, avec notre bras droit, on va venir chercher vers le ciel, puis entre les omoplates pour venir étirer le triceps. Si jamais c'est une posture qui n'est pas disponible, vous pouvez aussi tout simplement venir accoter votre triceps au mur pour éviter l'action de l'autre bras. C'est débuté. Je veux tirer vers le haut et légèrement vers l'intérieur.
On vient chercher l'étirement à l'arrière du bras droit. On profite des quelques instants qui nous restent et relâche. La même chose de l'autre côté. Soulève le bras gauche vers le ciel. Plie le coude entre les omoplates si c'est disponible, en appui sur le mur ou tracté par le bras opposé. Lors de l'expiration, on regarde s'il y a un petit peu plus d'espace qui est créé, si on est capable d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement, si ça vous permet de vous sentir bien. Et relâche complètement. On va venir terminer avec 2 étirements pour les muscles du poignet et de la main. On débute avec les fléchisseurs du poignet et des doigts. Paume de main vers le ciel, colonne de doigts qui appuie sur le bout des doigts à droite. Et c'est débuté. Traction des doigts vers le corps. L'extension au niveau du coude et du poignet est présente. Et l'épaule en ce moment est relaxe. Je devrais sentir l'étirement le long de mon avant-bras jusque dans ma main et mes doigts. Très bien. Même chose de l'autre côté. J'allonge mon bras gauche, extension au niveau du poignet. Avec mes colonnes de doigts de la main droite, je viens appuyer, puis ramener les doigts vers moi. On débute. Et ramène les doigts ensemble. Même chose avec les muscles antagonistes. On vient tirer les extenseurs du poignet à droite. Je forme un point avec ma main, puis je viens regrouper avec ma main gauche. Je tracte vers l'avant, puis vers le bas. Donc, j'essaie de ramener mon point vers mon corps. Vous allez sentir peut-être un petit inconfort au niveau du coude et de l'avant-bras. C'est normal si on ne tombe pas dans la douleur. On veut que ce soit riche en sensations et non douloureux. Très bien. On va venir chercher la même chose de l'autre côté. J'allonge mon bras. Referme le poing. Et amène le poignet vers le corps. On termine en beauté la section du membre supérieur, du haut du corps. Et on s'en va travailler en étirant les muscles du haut du corps, mais davantage au niveau de la tête et du tronc. On relâche complètement. On va venir étirer notre trapèze supérieur droit. Donc, en position debout sur chaise, je vais venir incliner la tête vers la gauche. J'éloigne l'oreille et l'épaule. Par la suite, je vais tourner mon nez vers le plafond, donc une petite rotation du même côté que le membre cible à droite, ce qui va me permettre davantage de cibler le trapèze supérieur. Puis on sent l'étirement de la base de l'occiput, de la base du crâne, jusque dans le corps charnu du trapèze, peut-être même jusqu'à votre épaule. Ramenez un petit peu le menton vers vous.
Et doucement, ramène le nez à l'horizontale, la tête aussi. Même chose de l'autre côté. Incline du côté droit. Et doucement, petite rotation du nez vers le plafond. Le menton reste proche de votre corps. J'ai un super bel espace entre mon oreille et mon épaule. Dernière respiration ici. Merveilleux, ramène la tête au centre. Et ici, on va venir chercher l'étirement de l'élévateur de l'omoplate droit. Donc, je réincline ma tête vers la gauche. Et cette fois-ci, je tourne mon nez vers le sol. Donc, une rotation du côté opposé aux membres ciblés. Vous allez sentir davantage l'étirement le long du côté de votre cou. Et doucement, ramène le nez puis la tête à l'horizontale. Même chose de l'autre côté. J'incline vers le côté droit du corps et le nez en direction du sol. Le menton reste proche de votre thorax. Dernière respiration ici dans l'étirement. Très bien. Je ramène la tête au centre. Ici, pour les sous-occipitaux, une position couchée sur le dos. Sinon, je viens chercher avec ma main droite un petit panier avec le bas de ma tête, une colonne de doigts de l'autre côté et je viens ramener mon menton vers mon sternum. Je veux sentir l'étirement juste en dessous de la base du crâne. En position couchée au sol, on va venir tracter la tête pour sentir l'étirement à l'arrière de la nuque. Et doucement, ramène au centre. On va rester en position couchée au sol pour ceux qui le sont déjà. Sinon, on s'y rejoint. On va étirer le grand droit de l'abdomen. En position couchée sur le ventre. Je vais venir soulever le haut de mon corps en gardant mes jambes qui sont longues. Et ici, je vais venir tracter le tapis au sol, comme si je voulais ramener le tapis avec mes mains. On part pour 30 secondes. Ici, je veux éloigner l'os du pubis de l'os du sternum. Ça devrait tirer à l'avant du ventre. Si jamais vous avez des sensations au niveau du bas du dos qui sont inconfortables, avancez un petit peu vos bras pour diminuer la compression. Génial! On ramène les jambes vers l'avant, puis on va se rejoindre en position couchée sur le dos pour l'étirement des extenseurs de la colonne. Ici, vous pouvez venir chercher vos jambes vers vous. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans cet exercice d'étirement, vous pouvez soulever la tête. Tractez les genoux vers la poitrine. Doucement, je viens redéposer les genoux. Dépose les pieds. On peut placer les bras en croix ou en cactus. Translation du bassin vers la droite. Puis je vais laisser tomber mes genoux vers le côté gauche de mon corps.
Donc ici, de façon générale, on vient étirer les obliques. On en profite, on est dans notre dernier droit. On ramène doucement les jambes au centre. Pouce dans les talons, translation du bassin vers la gauche et laisse retomber cette fois-ci les jambes vers la droite. Notre dernier 30 secondes, on en profite. Et finalement, je ramène mes jambes au centre. Vous allez pouvoir utiliser les genoux pour vous balancer. Revenir vers une position assise ou debout. Et je vous félicite. Vous venez de compléter le dernier des vidéos. Vous avez donc complété votre 150 minutes d'activité physique dans votre semaine. Un beau bravo! Merci pour votre participation et on se dit à une prochaine fois. Au revoir tout le monde!